31 mai 1867. La demi-mondaine La Païva s'installe sur les Champs-Élysées. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. De toutes les prostituées du XIXe siècle, La Païva est probablement celle qui a escaladé le plus haut les marches de la société. Partie simple putain, elle devient l'épouse d'un des hommes les plus riches de son temps, le propre cousin de Bismarck, le comte Guido Henkel von Donnersmarck. Le 31 mai 1867, elle a invité le gratin parisien à inaugurer son nouvel hôtel particulier. Il lui a coûté, ou plutôt, il a coûté à son époux, la bagatelle somme de 10 millions de francs or, l'équivalent de 40 millions d'euros. Écrivains, journalistes, aristocrates, hommes du monde et du demi-monde se bousculent pour être invités. Et tous de s'extasier en découvrant le luxe tapageur de l'hôtel particulier de style Renaissance italienne. Le mauvais goût de la décoration confine au génie. La Païva accueille ses invités en haut d'un immense escalier en onyx jaune, surplombé par une statue en marbre représentant Virgile. À l'intérieur de l'hôtel, ce n'est que luxe et volupté, digne d'une ancienne cocotte. Et chacun de s'extasier sur la baignoire taillée dans un bloc d'onyx jaune de 900 kilos. Les robinets sont, forcément, en or incrusté de pierres précieuses. Une deuxième baignoire en argent est dotée d'un troisième robinet pour faire couler lait ou champagne. Chaque pièce de la maison est surchargée en peintures, sculptures et fresques. Dans leur journal, les frères Goncourt, qui font partie des invités, dénoncent un Louvre du cul. Quand ils décrivent la Païva, ils se montrent encore plus cruels. Ouvrez les guillemets. Une figure qui, sous le dessous d'une figure de courtisane encore en âge de son métier, a 100 ans et qui prend par instant je ne sais quoi de terrible d'une morte fardée. Fermez les guillemets. En découvrant l'hôtel, Alexandre Dumas fils aurait dit « C'est presque fini, il manque le trottoir ». La Païva mourra 17 ans plus tard en Silésie. Son hôtel particulier se dresse toujours au 25 des Champs-Élysées. Il abrite aujourd'hui le Travelers Club. Une série réalisée par Megan Kieki.